Le ministère de la Culture et Tefare Tauhiti et la Maison de la Culture vous présentent le Hevai Teiti. Maruru no to tapapar amei tatatof anhor anote heva pititoatini pitiahuruma toru. Bonsoir à tous et bienvenue sur Polynésie Première dans cette nouvelle page spéciale dédiée au groupe Tamari Auti no Rurutu. Ils sont venus de loin, ils sont venus de leur archipel des Australes pour rendre un hommage à cette belle culture. Et puis ce soir, ils vont nous présenter le thème de Arereir, un événement fort de l'île de Rurutu. Donc c'est la rencontre et puis derrière vous avez les éléments qui sont déjà prêts, avec toute une belle décoration préparée pour le spectacle. Je rappelle que le groupe est dirigé par René Rivetta et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va découvrir ce groupe qui s'est divisé en deux pour travailler ici sur Papeete, sur Tahiti et sur Rurutu bien sûr. Pour vous en dire plus, je vous propose ce portrait réalisé par Matteo. Rurutu, paradis de quelques kilomètres de l'archipel des Australes, avec ses taraudières à perte de vue, ses baleines qui ont choisi les eaux polynésiennes pour mettre bas, et ses trois villages principaux, Muirai, Avera et Auti, refuge d'artisans hors pair qui mêlent et démêlent avec talent le paouré, principale ressource de l'île. Balancé au rythme des To'ire et du Mara'amu depuis quelques jours maintenant, Rurutu se prépare à monter sur la scène de To'ata, apportant avec elle ses savoir-faire, ses coutumes et ses traditions dans les cales du navire Toha'ape 4 à destination de Papeete. C'est dans la commune de Punavia que répète depuis quelques mois déjà le groupe de danse Tamari Auti. Pupu Ori qui réunit tous les natifs de l'île de Rurutu vivant pour la plupart sur Tahiti. La fraîcheur ne semble pas avoir d'effet particulier sur les danseurs, bien qu'habitués au climat de l'archipel le plus méridional de la Polynésie. Pour sa première participation au Hevai Tahiti, le groupe s'est doté de 3 répétiteurs, grands habitués du dit concours. Manono chez les femmes, Adrienne à la logistique et VTA pour les chorégraphies. Papeete le 20 juin. Le Toha'ape 4 accoste au quai des Goélettes de Motouta très tôt ce matin. Pour Manono et les siens, c'est un grand soulagement car dans les containers du navire sont stockés tous les costumes des danseurs confectionnés à Rurutu même, ainsi que de la nourriture. Alors, ces cocos ont été rapportés de Rurutu justement pour une vente de ma'a Tahiti qu'on organisera ici sur Tahiti et pour le ma'a de tous les jours. Voilà. C'était important de faire importer tout ça de Rurutu. Ah oui, c'est très important pour éviter justement de dépenser encore plus sur Tahiti. À côté, on charge les véhicules de sacs de coco, de pamplemousse, de feuillis et de bananes.
Alors ici, nous avons bien reçu nos caisses de costumes. Dans ces deux caisses, on peut retrouver les costumes des danseurs, des danseuses. À l'intérieur, il y a bien sûr du pain oré qui a été justement travaillé sur Ruto. Et tout ce qui est moré, taura. Voilà à peu près ce qu'il y a dedans. C'est connu aux Australes. Quand Rurutu se déplace à Tahiti, ou quelle que soit leur destination, ce n'est pas avec les mains vides. La nourriture est omniprésente. Elle est importante, elle est indispensable. Para no te ma, ia te me te tātou te ranuna e para ia te Rurutu. Roni ana uana e te wā i tiria e nua i aore ma e ano nei me tarit ma. Me rai e te ma i tata. Tu mea i ano o tiria wā e fo e ma aore nei ma. Ori o te mea, ori o te tata Rurutu. Te rai e opu ato o mātou e atupu te mea te imimira a mea te ora ma e taitine imimira amoni. No a mai tiria fofu ano nā mātou nā tupu. Dans les entrailles du Whareamuira qui accueille le groupe de danse, les costumes sont prêts, étalés et attendent d'être portés et balancés au rythme des to'ere et des pahu. C'est VTA qui a la responsabilité de tout ce trésor. Ce costume traditionnel vient nous rappeler les couleurs scintillantes du thème de la troupe, intitulé Te Arerira, cérémonie festive pour accueillir la nouvelle année, rythmée par des visites de chaque maison de l'île au lever du jour du 1er janvier, tout ça dans un nuage de poudre et de l'eau de Cologne. Ce tour de l'île est accompagné d'une autre tradition, le lever de pierre dans chacun des villages. Si l'une d'elles n'arrive pas à être soulevée, le tour de l'île est interrompu et le village devra trouver un autre aito pour tenter de porter cette pierre centenaire. S'il échoue, c'est tout le village qui tombe avec lui. Vous venez de voir le portrait du groupe Tamari Auti no Rurutu et puis ils sont là avec nous avec leur magnifique grand costume traditionnel. Il s'agit du costume Huranui, mais surtout j'ai la chance d'avoir avec moi Manono qui a été chorégraphe, qui a participé activement aussi à la réalisation de ce spectacle parce que le spectacle du Heiva, c'est bien sûr tout ça, toutes ces belles danseuses avec de beaux costumes, mais c'est également les forces vives derrière, dans les coulisses, dans les loges, la préparation. Manono, merci d'être avec nous. Rappelle-nous quel était ton rôle, tes missions dans la préparation de ce Heiva. Alors, tout d'abord, moi c'est Manono Parov et j'ai été choisie chorégraphe et répétitrice du groupe par les membres du comité. On voit que la solidarité de la communauté de Rurutu était très importante. Ils vous ont apporté des denrées, des îles, mais pas que. Il y en a qui sont descendus également. Tu avais dans ton équipe quelques personnes. Est-ce que tu peux parler de leur mission, de leur rôle? Alors, c'est l'équipe qui justement est pas derrière nous justement pour nous donner un peu plus de main, plus de soutien au niveau des confections des costumes par exemple. Et on remarquera que ce soir, elle faisait partie des chaperones dans les loges de To'ata. C'est celle qu'on ne voit pas sur le Tahua. Manono, puisque tu as eu ce rôle de chorégraphe, comment est-ce que vous avez réussi à faire ressortir le thème sur To'ata ce soir? C'est justement en le faisant avec passion qu'on y arrive, c'est tout. Manono, merci pour cet échange, merci pour ce partage. Les filles, merci, vous êtes magnifiques dans vos grands costumes Huranui. Très bonne continuation à tout le groupe. Et de notre côté, je vous propose de découvrir ce module sur l'accompagnement des novices, des éléments qui montent pour la première fois sur To'ata. Tairo Yorana. Yorana Teina. Danseur professionnel, chorégraphe, mais également chef du groupe Ha'avai. Tu es avec nous aujourd'hui dans cette magnifique tenue qui nous rappelle l'effervescence du Heiva pour nous parler de l'accompagnement que tu apportes auprès des novices dans cette expérience du Heiva. Voilà. En fait, c'est plus un sujet qui me tient à cœur. Plusieurs Heiva, j'en ai fait plus d'une dizaine de Heiva. Et tu t'es rendu compte qu'il était important. Qu'il était important d'avoir quand même
un appui pour ces novices, hein, pour ces jeunes garçons et parfois même des papas hein, qui s'osent enfin pour la première fois à pratiquer le Ori-Teiti à travers le Heivai Teiti. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir les aider à avancer et les accompagner pendant le Heiva. Donc si vous, à la maison, vous êtes en train de suivre ce module et que vous hésitez encore à participer au Heiva, eh bien, suivez bien. Tairo, dans les expériences et les rencontres que tu as pu faire auprès de ces novices, quels étaient leurs objectifs? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Certains se sont intégrés au groupe pour participer au Heiva tout simplement parce que leurs copines y étaient et qu'il ne faut pas se mentir, hein. Les groupes ont besoin de garçons pour compléter leur formation. Hein. C'est quelque chose qui est devenu une denrée rare. Hein, je te rejoins, il est rare qu'il y ait un casting pour les garçons. Exactement. Hein. Donc, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir fait une sélection où on retirait des garçons. Et je pense que ça donne de l'espoir à ceux qui sont dans leur fauteuil et qui hésitent encore à participer au Heiva. Il faut le faire au moins une fois. Après, c'est vous qui verrez si quelque chose vous emporte pour continuer après. Hein. Dans cet accompagnement, quelles seraient les petites astuces que tu donnerais aux chorégraphes, aux chefs ou bien tout simplement aux assistants chorégraphes pour accompagner justement ces nouveaux danseurs du Heiva? Voilà, moi, c'est ma vision des choses. Donc, ce qui n'importe qu'à moi-même, hein, sont des petites séquences d'entraînement qui se font en général avant les répètes de Heiva. Donc, supplémentaires? Supplémentaires pour ces personnes qui sont dans le besoin, hein, il faut se l'avouer aussi. Et justement, où le comité est très restreint et où les personnes, on va dire, aguerries pourront apporter leur aide, leur savoir et les accompagner individuellement presque pour pouvoir amener à accomplir les tâches et les pas, les gestes, etc. Demandés pour le spectacle et l'ensemble du groupe. Voilà. Tout est important, hein? Toute la mise en œuvre derrière pour retenir justement ces nouveaux danseurs est importante, est essentielle pour arriver jusqu'au jour J sur la place Toata. Au niveau des sentiments, parce que pour ma part, je pense que la diffusion des émotions, c'est quelque chose qui est encore un petit peu difficile d'avoir chez ces nouveaux danseurs. Quels seraient tes conseils? Mon conseil premier serait beaucoup de communication par rapport au thème, par rapport aux pas, aux gestes. Leur dire tout simplement qu'est-ce que vous êtes en train d'exécuter, pour moi, importe beaucoup. Donc une communication continuelle à chaque répétition? L'expression ensuite peut venir directement, mais chez certains, en général, ce n'est pas évident. Mais à force de communiquer, à un moment donné, après, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais au moins, à un moment donné, ils auront compris le sens de l'exécution qu'ils sont en train de présenter sur Toata. En parlant d'exécution, je t'invite à te mettre sur la zone de prestation et ensemble, est-ce que tu veux bien venir et puis rappeler un petit peu une séquence que tu as dû faire dans l'accompagnement de ces novices, justement? Alors, je vais partir sur un pas de base. Donc, allez, je te suis. Est-ce que c'est un pas similaire chez les filles et chez les garçons? C'est exactement un pas similaire. D'accord. Il s'agit du taureau. Donc, le taureau. Lorsque des novices arrivent au Heiva, en général, ils ne savent pas danser, coordonner les pieds, les mains, encore moins avec la voix pour pouvoir chanter. Donc le taureau qu'ils présentent habituellement, c'est celui-là. En arrivant. En arrivant. Donc c'est le talon qui est posé. Alors que le taureau, c'est ce pas-là. C'est un pied à plat. Et en général, on cadence 1, 2, 3, ou on part direct taureau. Taureau. Et on peut avancer. Pam, pam, pam. On rajoute les gestes. 1, on recule. 2, 3, 4. On descend, on bloque et on remonte. Merci Tairo pour cette petite démonstration. Je t'invite à passer un petit message aux prochains danseurs de nos Heiva. Alors, faites tôt les garçons et les papas, hein? C'est ouvert à tout le monde. C'est une chance que nous avons d'avoir un festival chaque année. Ce festival-là, ce grand festival qui date depuis des années. De mettre en pratique aussi notre culture et vous imprégner un peu de ce qui vous entoure, tout simplement, du Reo Teiti et l'aspect humain. Donc, tout
C'est enrichissant. Tout est enrichissant dans le Heiva. Merci pour ton message, Tairo. Et puis, il y a Heiva te Heiva et puis Harmei à Urumai.
Vous venez de découvrir un extrait du spectacle du groupe Tamari Aouti no Rurutu. Et puis là, je suis en compagnie de la charmante soliste pour le solo Veine, bien sûr, Yorana. Yorana. Merci d'être avec nous. Alors, on va commencer par ta présentation. Comment est-ce que tu t'appelles? Alors, bonsoir, je me présente, je m'appelle Guiou Avera. Ton thème pour ton solo ce soir? C'est plutôt dessus le Tere Aati, D'accord. le tour de l'île. Et c'est un événement important chez vous. Voilà. En tous les cas, on te souhaite bon courage pour ton solo. Merci. Et puis merci à ces charmants Toa de Rurutu également qui sont avec nous. Et puis à tous, un bon spectacle. Merci. Quant à nous, je vous propose de retrouver ce module-là sur l'utilisation du boudin, un accessoire de danse pour favoriser le farapo. Yorana Hanalei. Yorana Teina. Merci d'être avec moi aujourd'hui et ensemble on va parler d'un accessoire incontournable des danseuses de Orit Haiti. Effectivement, le boudin. Le boudin qu'on appelle aussi communément la ceinture d'entraînement parce que c'est un accessoire qui s'utilise par les danseuses à tous les entraînements de Orit Haiti, mais pas en prestation de danse, pas au spectacle. C'est bien ça, Hanalei? Toi, tu as un petit plus sur ta ceinture quand même. Tu l'as customisé en mettant voilà, ce clip. Ce clip me permet de fixer facilement la taille lorsque je le mets. Au lieu de nouer... Au lieu de prendre du temps attaché. Ouais, ensemble, Hanalei, on va rappeler un petit peu à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on confectionne cette ceinture, cet accessoire. Pour la confection de cet accessoire qui est le boudin, nous avons besoin d'une chambre à air à vélo et du sable que vous avez au bord de mer, pas loin de chez vous. Du sable sec, on le rappelle bien, parce qu'il faudra verser le tout dans la chambre à air de vélo. Et puis, si je peux rajouter, cette ceinture, on peut la faire également avec du tissu. Mais c'est vrai que la chambre à air, ça permet d'avoir une meilleure tenue. De ton côté, pourquoi est-ce que tu l'utilises? J'utilise le boudin pour intensifier et amplifier mon farapo pour avoir de meilleurs résultats. C'est un accessoire que tu utilises à chaque entraînement? Oui, effectivement. On va te laisser porter ton boudin pour nous faire une petite démonstration du farapo. Je rappelle, voilà, on est là pour le farapo. Je te laisse te mettre en piste, Hanalei. Avec plaisir.
Vous venez de découvrir la meilleure danseuse du groupe Tamari Aouti no Rurutu. Et puis là, justement, je suis en compagnie d'une très belle danseuse. Il s'agit de Kavena Yorana. Yorana Teina. Alors, une petite question selon toi. Quelles sont les qualités à avoir en tant que meilleur danseur? Pour moi, un meilleur danseur, d'abord, il doit pouvoir maîtriser ses pas de base, tels que le pas Oti, le OA, et également les pas imposés par le jury. Et ensuite, il doit pouvoir transmettre son énergie et son thème au public. Et je pense que Kavena a tout dit. Merci en tous les cas pour ce partage. Tout de suite, je te propose de découvrir le meilleur danseur justement du groupe Tamari Aouti no Rurutu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette page spéciale dédiée au groupe Tamari Aouti no Rurutu. Et puis pour cette conclusion, j'ai eu la chance d'être en compagnie de Corail Vernodon. Corail Yorana. Yorana Teina. Tu es danseuse professionnelle, mais aujourd'hui tu portes ce magnifique titre de Miss Heiva. Tu portes tout un patrimoine. Est-ce que c'est important pour toi d'être là au Heiva? Évidemment, en premier lieu, en tant que danseuse, le Heiva est un événement incontournable de l'année. Cette année, en tant que Miss Heiva, c'est davantage d'honneur et beaucoup de chance d'être ici pour cet événement culturel. Corail, un petit message à passer à ces chefs de groupe, à ces danseuses, puisque toi aussi tu as eu la chance d'être à leur place sur le tahoua. Je connais la préparation que c'est. Faire un Heiva, c'est un investissement. Et à tous ceux qui ont la chance de fouler Toata cette année, eh bien, profitez de chaque instant sur scène. Bon courage. Et à chacun des danseurs, danseuses, chanteurs, musiciens, eh bien, profitez de votre moment. C'est votre moment et ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Merci Corail, et puis très bon règne, et puis nous on est juste fiers que tu portes ce titre parce que c'est tout un patrimoine que tu portes derrière toi Corail. Merci Teina. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette page spéciale. On se retrouve demain à partir de 18h avec Manahari pour les pages spéciales dédiées au Pupu Himini.